ce message entre tes mains, Père éternel. Et dans ta main encore, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Que les mots encore soient ce que ta volonté veut encore, au Dieu Tout-Puissant. Et viens encore accomplir ton règne ce matin, Père éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons lire dans 1 Pierre 5, du verset 6 au verset 11. Nous savons tous que Satan est là et qu'il rôde, qu'il veille la moindre opportunité pour pouvoir nous affaiblir. À travers ce début d'année, nous avons dit que cette année elle est une année de prière. Amen. Pourquoi? Parce que dans les épreuves que nous allons traverser, et en l'occurrence, en témoignant dans ce que l'on va traverser dans les 10 jours qui viennent passer, Satan n'a pas a attendu encore le moindre petit moment de faiblesse pour pouvoir attaquer. Mais la Bible nous dit que nous devons veiller et que nous devons rester vigilants à cela. Ah, tout le monde a trouvé? Amen. Il nous dit au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous voyons bien que, à travers quelques jours où j'étais malade, Satan est venu et Satan m'a bien dit en pensée, où est ton Dieu? Tu dis que Dieu te protège, mais regarde l'état où tu es aujourd'hui. Regarde, tu es malade, et où est la protection de ton Seigneur sur toi? Et j'ai répondu à Satan, seule la volonté de Dieu m'intéresse. Si Dieu a voulu ainsi, c'est qu'il a quelque chose derrière pour me préparer et me donner ensuite. Mais il est venu s'acharner. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de lui dire rien de moi, Satan. La seule chose qui m'intéresse, que je lui ai dit, c'est la volonté de mon Seigneur. Et Dieu pourvoira et Dieu me donnera la guérison. Amen. Et pendant ces moments, j'ai connu mettre les genoux à terre le soir. Parce que quand on est pris avec le mal de tête et qu'on ne dort pas la nuit, pendant 4 jours, Satan en profite pour venir nous attaquer. J'ai connu mettre les genoux à terre, comme le dit au verset 6, « Humiliez-vous sous la main de Dieu pour reconnaître que sans Dieu je ne pouvais rien faire et que seul Dieu pouvait m'apporter la guérison. » Amen. Que Dieu a permis cela pour que, comme il est dit au verset 10, pour me fortifier, pour m'affermir et me rendre inébranlable. Parce qu'il devait avoir encore des choses qui pouvaient m'ébranler si Satan attaquait là-dessus. Mais Dieu a affermi ma foi à travers cela. Dieu a permis que je sois encore debout et que je sois là parmi vous encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sa volonté que nous soyons sauvés, mais sa volonté est que nous soyons prêts et que nous devenions inébranlables pour les choses à venir. Que nous soyons, il nous est bien dit au verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et il va essayer de nous attaquer tous autant que nous sommes. Que ce soit par l'argent, par des papiers qui sont transmis mais qui n'aboutissent jamais. Il va essayer de venir et il va essayer quand même d'appuyer sur la tête pour voir s'il peut nous enfoncer. S'il peut nous amener au moment de détresse où nous ne pouvons plus nous en sortir.
Mais ce que Satan a encore oublié, c'est que nous suivons un Dieu qui est grand et tout-puissant. Que notre foi est en celui qui nous aime et que nous aimons de tout notre cœur. C'est pour ça que Satan a pris sa défaite encore. Pourquoi? Parce que je suis là ce matin et même dans la douleur, nous continuons à faire quand même les 2 dimanches où nous n'étions pas là, chez nous, l'église. Et quand nous avons fini, nous nous connectons au compte de l'église pour pouvoir voir ce qui a été dit encore. Et c'est là que nous avons vu que tout était en direct. Donc nous avons pu assister quand même à une partie de ce qui se passait ici. Amen. Donc nous avons pu rester connectés encore avec nos frères et nous avons pu sentir le soutien de tous nos frères et sœurs. Alléluia. Et le plus important aujourd'hui, c'est qu'après cela, comme il est dit, la puissance au siècle des siècles appartient à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le seul qui peut toutes choses. Nous avons juste encore à nous humilier, à crier vers lui et à lui demander d'étendre sa main. Mais une fois que nous sommes sous sa main, résistons fermement, veillons, restons vigilants et veillons à ce que Satan ne puisse pas venir encore nous ébranler. Devenons ce que le Seigneur veut que nous soyons, devenons des êtres, des serviteurs inébranlables, fortifiés avec une foi plus solide que l'or. Et Dieu agira. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui. Amen. Donc, toute la gloire revient à Dieu ce matin. Parce Amen. que sans lui, je n'aurais pas pu être là ce matin. Amen. Donc, frères et sœurs, n'oublions pas cette parole qui a été dite. Prions, prions, prions. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est ce que le cœur désire. Demandons, humilions-nous au devant de notre Seigneur et laissons Dieu agir. Et Satan a pris sa défaite encore ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que sa puissance encore puisse être révélée ce matin et qu'il puisse agir et parler selon ce que lui veut. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour cette parole, Seigneur. Merci encore, Seigneur, quand tu m'as montré encore à travers cela que tu es là, que tu veilles et que tu protèges, Seigneur. Et que si j'ai été malade, Seigneur, c'était quelque chose de prévu encore au Dieu éternel. Alors merci, Père, pour cette guérison. Merci encore d'être là parmi mes frères et sœurs encore aujourd'hui, Seigneur. Viens nous bénir encore, viens nous protéger, viens bénir encore cette âme, Seigneur, ce corps et ce sang, cette victoire que tu te restes encore devant de l'adversaire, Seigneur. Viens briser encore les ailes de Satan en ton nom, Dieu Tout-Puissant. Viens bénir encore la louange, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénis encore en cet instant notre frère qui puisse être rempli de ton esprit pour nous conduire, Seigneur. Que tu puisses prendre plaisir, qu'il puisse avoir la fête encore au-devant de ton trône, que les anciens et les anges puissent danser au pied de ton trône, Seigneur. Que nous puissions encore te rendre toute la gloire que tu mérites encore ce matin. Le remerciement de tout ce que tu fais pour nous chaque jour encore, Seigneur. Oui, mon Dieu. Merci encore pour tout cela, Seigneur. Viens bénir chacun de nos frères et sœurs dans le monde. Viens bénir encore ceux qui sont présents ici, Seigneur, ceux qui nous écoutent, ceux qui te cherchent, qui puissent te trouver, Seigneur. Bénis aussi la parole qui sera portée, Seigneur. Cette parole qui est comme une épée à double tranchant, Seigneur, qu'elle puisse séparer le mauvais du bon, Seigneur. Qu'elle puisse nous montrer encore la voie qui mène à toi, Seigneur. Amen. Et que nous puissions encore être sauvés encore, que nous puissions être ramenés encore dans la pleine lumière de ta puissance, Oui, ô Dieu Jésus. Tout-Puissant. Viens nous remplir de ton feu brûlant, Seigneur. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens nous diriger selon ta volonté encore, ô Père éternel. Bénis aussi les enfants, Seigneur, protège-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom, ce qui est 3 fois saint, soit loué, glorifié et adoré encore chaque jour de notre vie, Père éternel. Amen. Amen. Bon Dieu, frères et sœurs. Amen. Alléluia.